Bonjour, aujourd'hui, nous allons commenter les versets 1 à 5 de la sourate Al-Fatiha. Le premier verset, dont la translittération est Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, peut être familier à l'oreille d'un non arabophone, ou d'un non musulman car il est omniprésent dans les sociétés musulmanes, notamment sous sa forme contractée Bismillah. Cette formule apparaît au début de chaque sourate du Coran, excepté la 9e, At-Tawbah, et elle est répétée 2 fois dans la 27e, An-Naml. Elle est un verset uniquement dans la Fatiha 18. Cependant, certains savants, malikites, sont d'avis qu'elle ne constitue pas un verset. Elle est normalement prononcée avant de réciter une sourate ou une partie de sourate pendant la prière quotidienne, ainsi qu'avant les proclamations publiques, et parfois même avant de nombreuses activités personnelles quotidiennes dans de nombreuses sociétés musulmanes. C'est un moyen d'invoquer la bénédiction d'Allah, et de proclamer sa motivation avant une entreprise. Les deux mots Ar-Rahman et Ar-Rahim sont souvent traduits par miséricordieux en français. Par exemple le tout miséricordieux, le très miséricordieu, traduction de Nu'ama Hamidullah. Ce sont deux formes linguistiques différentes de la racine triconsonantale Ar-Rahim, qui signifie miséricorde. Le mot Rahman indique l'importance, alors que Ar-Rahim évoque la permanence temporelle. Le deuxième verset, Al-Hamdulillah, se situe parmi les phrases les plus populaires du monde arabe. Il est exprimé pour signifier qu'on se sent bien, qu'on est heureux, et même pour exprimer la consolation après une épreuve. Ce verset est aussi significatif en ce qu'il inclut une relation entre le nom d'Allah le plus commun, et un autre, qui peut être traduit par Seigneur, et qui partage la même racine que l'hébreu Rabbi. Dans certains exemplaires du Coran, les deux mots apparaissent en rouge à chaque occurrence. Je vous remercie et à bientôt.